Aujourd'hui, on va voir comment créer une lightbox. Donc d'abord, je vais créer une forme pour mon cadre qui fait 20,4 par 16. Donc je prends un carré, je déverrouille pour pouvoir mettre la taille que je veux. Donc 20,4. Hop, j'ai fait n'importe quoi. 20,4 et je mets 16 de ce côté. Voilà, je vais le reproduire une fois. Voilà, donc là, on aura le fond. Sur celui-ci, après, je vais avoir les différents calques pour avoir la profondeur. Donc, je vais remettre une forme que je vais mettre de 2 cm de moins en taille. Donc, j'ai toujours déverrouillé. Donc là, au lieu de 20,4, je mets 18,4 par, au lieu de 16, 14. Hop, et je vais les sélectionner ces deux-là, aligner, centrer, et puis je vais couper. Hop, donc au moins je me retrouve avec mon calque que j'aurai pour former toutes mes superpositions. Donc celui-ci, on peut le supprimer. Et donc celui-ci, j'en ai besoin de 5 en tout. Donc je vais le reproduire. Donc après, ça dépend du nombre d'épaisseur que vous voulez aussi mettre sur votre lightbox. Donc moi aujourd'hui, je vais faire avec des danseurs. Donc mes petits danseurs, je les ai déjà téléchargés. Hop, je les ajoute à la toile. Hop, hop, hop. Et je vais les positionner, hop, dans mon premier cadre. Hop, donc voilà pour la demoiselle et voilà pour le garçon. On va le faire un petit peu plus grand, le garçon. Hop, tac. Voilà, je les ai positionnés à peu près comme je voudrais qu'ils soient. Alors on est bien d'accord que si on lance le découpage, là ça va être catastrophique. Ils vont être tout seuls au milieu de rien. Donc je vais rajouter une forme, hop, je reprends mon carré que je déverrouille pour prendre, hop, une forme rectangulaire que je viens placer, hop, tuc, 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 ici. Alors je veux quand même, oh, bah, je veux quand même voir les pieds. Alors pas complètement parce que sinon ça va vraiment, hop, voilà. Et là je sélectionne les trois et je fais souder. Voilà, là au moins j'aurai déjà mon premier découpage. Ensuite sur celui-ci je vais mettre des rideaux. Donc là je télécharge, j'ai mes rideaux que j'ajoute à la toile et je viens positionner mon rideau. Alors je vais le déverrouiller mon rideau, hop, et je viens le positionner comme ceci, hop, je resélectionne les deux et je soude. Au moins il n'y aura qu'une seule coupure. Et là ça ne va pas du tout, je l'avais mal positionné. Donc on revient en arrière, si vous voyez bien, il y aura un trou. Hop, donc tac, hop, on recommence, on soude. Voilà, donc j'ai mes rideaux. Donc là je vais les mettre, hop, je vais reculer, hop, voilà, ça donnera déjà ça. Je vais remettre encore une fois des, des rideaux sur celui-ci. Donc je retélécharge mon rideau, hop, que je déverrouille aussi. Et cette fois, je vais le faire partir complètement de l'angle. Hop, tac, tac, tac. Et je sélectionne les deux, je soude encore une fois. Donc là, hop, je l'arrange, je le recule pour qu'il soit, hop, en deuxième position. Donc vous voyez, j'ai mon premier calque avec les danseurs, le deuxième, les rideaux qu'on vient de faire, le troisième, c'est encore les rideaux, et hop, et j'ai mon fond. Alors je vais m'attaquer à mon fond. Alors j'enlève pour le moment les rideaux
Et je repositionne, hop, mes petites danseuses. Je vais remettre quand même un des rideaux, celui qui est le plus grand, pour pouvoir positionner mes petites étoiles sur le fond. Donc je rajoute forme étoile, hop, que je réduis et je vais le mettre, je vais les positionner un peu n'importe comment, enfin comme j'ai envie qu'elles soient. Hop, je reproduis, hop, je vais en mettre aussi une ici, hop, reproduire, j'en voudrais une encore ici, hop, reproduire, et une autre par ici par exemple, hop. Donc là, maintenant que je sais comment elles seront positionnées, je vais masquer le calque pardon, où il y a mes danseurs, ainsi que tous ceux dont je n'ai pas besoin tout de suite. Alors là, vous avez vu, du coup, c'est pas soudé, c'est pas attaché. Donc si je sélectionne tout et que je coupe, je ne peux pas. Donc il va vraiment falloir que je sélectionne, hop, 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 j'ai tout fait bouger, hop, que je sélectionne mon cadre avec juste une étoile. Et là, je peux couper. Hop, donc là, on refait, on clique là-dessus, on arrange, on envoie en arrière pour revoir les autres. Je reprends mon carré avec juste une autre étoile et hop, je coupe. On refait un arrangement envoyé en arrière. Je sélectionne mon cadre avec juste l'étoile du haut. Cette fois, je coupe, puisqu'en fait, on ne peut pas couper plusieurs objets en même temps. Je reprends mon cadre, arranger, envoyer en arrière et je resélectionne le cadre avec la dernière étoile que je n'ai pas coupée et je coupe. Hop. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir déplacer mon cadre de fond et vous voyez qu'il y a bien les 4 étoiles. Donc celles-ci, ces 4 étoiles ensemble, on peut les supprimer. On va refaire apparaître les différents calques. Donc je repositionne mon hop, grand rideau, arranger, envoyer en avant, hop. Ensuite, j'ai celui-ci que je veux mettre, alors il n'est pas en avant, arranger, envoyer en avant, hop, hop, hop. C'est plus pour voir un petit peu où on en est, et arranger, envoyer en avant mes petits danseurs, hop, voilà ce que ça va donner. Donc moi je voudrais encore un dernier calque, alors celui-là on va le supprimer, je voudrais mettre un dernier calque, hop, arranger, envoyer en avant, pour mettre des fleurs sur le bord, comme si au spectacle on recevait beaucoup de fleurs. Alors j'en avais trouvé une dans images gratuites. Si je mets fleurs, il y en a une que tout le monde peut avoir parce qu'elle est gratuite. Hop, hop, hop. Pourquoi ça ne marche pas? Si, voilà. Et j'avais sélectionné, tout. Ah bah je ne la trouve plus. Alors, hop, après on peut sélectionner n'importe. Ah bah hop, celle-ci, le bouquet comme ça, ajouter à la toile. Hop, donc là je voudrais en avoir 3, donc je vais déjà reproduire mon bouquet en 3 exemplaires. Je vais le réduire et donc je vais le positionner sur mon calque extérieur. Donc ensuite, je peux faire tourner aussi mes bouquets pour qu'ils ne soient pas tous dans le même sens. Hop, on va aussi le réduire parce qu'il est beaucoup trop grand. Hop, tac, tac, tac. Et le dernier que je vais mettre, hop, ici. Hop, donc là, on va masquer les danseuses, rideau et le fond. Au moins, on peut tout sélectionner et donc souder. Hop, et si je remets tout visible dans mon calque, voilà à quoi va ressembler ma lightbox. Donc là, on n'a plus qu'à lancer la création. Hop, on a bien du coup 5 tapis puisqu'on a fait 5 calques. Et voilà, on n'a plus qu'à lancer l'impression.
Donc je vais m'amuser avec des papiers qui viennent de chez Action du coup. Hein, on les connaît tous ceux-là. Donc je vais superposer pour les rideaux, le fond et les petits danseurs et le devant. Je vais faire avec différentes couleurs de papier. Donc je découpe sur le tapis vert puisque c'est ce qui m'est demandé quand on est papier de cartonné 216 grammes. Voici donc les 5 calques, donc il n'y a plus qu'à les assembler ensemble. Donc là, je prends de la mousse qui est autocollante des deux côtés pour me faire sur tout le bord. Alors forcément, là, celle-ci, elle est quand même très très large, sachant que ici, ça va être tout petit, donc il faudra que je la coupe en deux. Donc voilà pour la première couche. Donc là, on va enlever pour que ça puisse coller. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu épais pour justement donner du volume à la lightbox. Donc là, c'est le moment délicat où il faut bien positionner pour que ce soit bien aligné. Et voilà pour la première couche et on va faire ça du coup pour la troisième, la quatrième et la cinquième. Et voilà, donc la lightbox, il n'y a plus qu'à la mettre dans son cadre avec les petites LED. Donc là, je positionne mes LED. Hop, donc déjà, je fais le tour. Hop. Tac, tac, tac. Après, vous les positionnez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des LED comme ça. Aussi, vous pouvez mettre une petite guirlande électrique si vous avez un cadre comme moi avec un fond relativement épais. Et voilà, vous avez créé votre première lightbox. Félicitations!